Bonjour, Julia pour Provence Télévisions. Nous sommes ici à la Foire de Marseille sur le stand des militaires et nous allons voir ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Bonjour, je suis capitaine, responsable de la communication de la Garde nationale. Donc, la Garde nationale a été créée suite aux attentats que la France a connus en novembre 2015 et durant les attentats de juillet à Nice en 2016. Donc, dans quelques jours, nous fêterons les 1 an de la Garde nationale. Donc c'est tout récent, mais ça regroupe en fait des composantes qui existaient déjà depuis très longtemps, puisque ça regroupe toutes les réserves opérationnelles du ministère des Armées, la réserve opérationnelle de la gendarmerie et la réserve civile de la police, qui relève du ministère de l'Intérieur. Nous sommes présents aujourd'hui à la Foire de Marseille pour présenter donc la Garde nationale. La Garde nationale, en fait, c'est toute personne, tout Français, qui dès l'âge de 17 ans peut intégrer la réserve, donc soit du ministère des Armées, soit du ministère de l'Intérieur, pour venir renforcer les armées et les forces de sécurité intérieure quelques jours par an en fonction de ses disponibilités. C'est un contrat rémunéré. La personne donc est soit étudiante, soit un emploi dans le civil autre, et durant ses week-ends, jours de repos, voilà, peut venir nous aider et renforcer les forces armées. Si vous souhaitez contribuer à la défense du pays et vous engager dans la Garde nationale, vous pouvez consulter le site internet www.garde-nationale.fr. Les chefs de corps des régiments, et puis M. Fauchon, le président de la SAFIN, et tous les amis et invités ici présents. Donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui de célébrer la journée des armées au sein de la Foire de Marseille sur le thème La Fantastique. Cette année a été vraiment fantastique pour la majorité de la zone que j'ai l'honneur de commander au niveau de l'emploi des forces sur le territoire national. Fantastique parce que nous avons relevé le défi de la transformation de l'état-major, et puis surtout fantastique parce que l'engagement des armées au quotidien pour la sécurité de nos concitoyens est devenu aujourd'hui une réalité que tout le monde peut mesurer, que ce soit en métropole ou sur nos territoires d'outre-mer. Comme vous le savez, au cœur des discussions aujourd'hui, l'opération Sentinelle est un exemple marquant de cet engagement. Et le 1er régiment étranger de cavalerie, d'ailleurs, et le 54e RA, qui sont ici aujourd'hui présents, sont un parfait exemple. Mais nous avons également eu l'occasion de conduire l'opération Héphaïstos contre les feux de forêt, où les armées sont également engagées aux côtés de nos camarades du BMPM. Et à ce titre, on peut citer particulièrement l'USCC de Brignoles et le 3e RPIMA, qui également sont particulièrement engagés dans les efforts au profit de nos concitoyens, puisque ces unités ont également déployé plus de 300 militaires aux Antilles pour l'ouragan Irma. Bien entendu, les régiments des brigades qui sont sous le commandement de la 3e div, dont je salue ici la présence du général adjoint, ont également une année fantastique, puisque cette année va leur permettre de reprendre le cycle des projections qui vont succéder, au rythme important qu'ils ont eu sur l'opération Sentinelle, donc ce qui nous permet de rappeler que ce sont les mêmes militaires qui enchaînent Sentinelle, les opérations extérieures, Sentinelle, les opérations extérieures, dans un continuum qui font que leur professionnalisme est mis à l'épreuve et en exergue, aussi bien dans des opérations complexes purement militaires que dans des opérations tout aussi complexes, mais avec un caractère beaucoup plus civil dans le cadre d'une coopération avec le ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, cette 3e division, dont les unités sont présentes ici, s'engage dans un cycle opération extérieure et est projetée notamment à Barkhane, avec à sa tête le général qui commande la 3e division. Donc ces formations sont largement représentées ici aujourd'hui avec l'état-major de la 3e division, le 21e RIMA, le 1er de Fréjus, le 1er régiment étranger de Carpiagne, le 54e RA de Hyères, le 25e régiment du génie d'Istres. Donc toute une variété qui montre le caractère divers et complémentaire des composantes interarmes au sein de l'armée de terre. Pour la mise à disposition de cet espace, pour son soutien tous les instants et pour le cocktail qui vous sera offert, après les présentations dynamiques de Thior, donc pour faire simple, de combat rapproché,
et découverte du catch. Alors moi je découvre aussi parce que je ne savais pas que le catch prenait dans les armées, donc ça sera l'occasion de découvrir. Et puis permettez-moi de vous rappeler également que l'édition 2018 sera clôturée symboliquement lundi, en fin de matinée, par un passage de la patrouille de France dans le ciel du parc Chano. Et donc je vous invite à venir voir ce moment toujours impressionnant de démonstration de cette patrouille. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et une très bonne journée des armées sous ce beau soleil automnal. Merci. Et patron de la défense du sud de la France. Je voudrais, comme à l'accoutumée, parce que ce n'est pas la première fois que nous nous trouvons ensemble sur cet espace de l'armée de terre, ou sur celui, pour les Marseillais c'est important, du bataillon des marins-pompiers, qui sont considérés par la plupart des Marseillais presque comme des civils et plus comme des militaires, tellement ils font partie du paysage. Et Général, je voudrais à mon tour vous remercier pour la présence importante de l'armée, pour votre fidélité à cette foire de Marseille, qui est un des événements qui rythme la vie économique, commerciale et citoyenne tout simplement de Marseille, de sa métropole chaque année. Et vous êtes là avec l'ensemble des officiers généraux, des officiers et des hommes de troupe pour présenter non seulement une présentation statique, mais une présentation dynamique de ce que font l'ensemble des éléments de l'armée de terre dans notre région, sur le territoire national et dans des opérations notamment liées à des désastres climatiques. Donc je voulais vous remercier de tout cela. C'est important que lorsqu'il y a 350 000 à 400 000 personnes qui visitent cette foire en une dizaine de jours, les parents, les jeunes, les enfants puissent voir de manière beaucoup plus concrète ce que fait notre armée. Et je voudrais en profiter pour demander de transmettre au général Auclé ou Auquier, parce que je ne sais pas comment on prononce son nom, le remercier pour effectivement le passage de la patrouille à la fin de la foire. Et je ne doute pas que les Marseillais seront là nombreux, la tête en l'air, comme chaque fois que la patrouille nous honore de sa présence. Mais je voudrais, avec la liberté de ton que mon âge vénérable permet, dire quelques mots supplémentaires sur la relation entre l'armée et la population.